Bonjour, je suis Gabriel Magadino, je suis chef produit culture oléagineux chez Massids pour toute la partie Union Européenne, Turquie et Balkans. En fait, à partir des années 50, le tournesol explose sur toute la partie Europe occidentale grâce à l'émergence des premiers hybrides F1 et à tout le travail de recherche sur différentes thématiques telles que la tolérance aux maladies, l'averse et la recherche de productivité. Dans les années 60, grâce au travail de l'INRA, la production de semences de tournesol se développe fortement grâce à l'introduction de la stérilité mâle. Et c'est dans ce contexte qu'en 1981, Massids décide de commercialiser ses premiers hybrides de tournesol. Je suis Camille Henry, je suis responsable des programmes de recherche tournesol et colza. On a commencé par rechercher des délégations et on s'est lancé avec notamment 2 variétés phares qui sont Vicky et Vidoc et qui nous ont permis à l'entreprise de connaître de belles années grâce au tournesol. Très vite, le succès est au rendez-vous et en 1985, Massids décide de lancer son programme de recherche sur la culture du tournesol. Suite au succès avec les premières variétés, en 1985, on a ouvert une station de recherche sur Redon, donc près de Blois en France, et on a lancé là la première équipe de sélection de tournesol. Donc les principaux objectifs de sélection de nos chercheurs ont été tout d'abord le rendement et la teneur en huile, qui sont toujours aujourd'hui en fait les caractères principaux recherchés pour l'agriculteur. Ensuite, avec une de nos variétés du coup, qui a connu une forte attaque de sclérotinia, on s'est très vite intéressé à la résistance aux maladies, très tôt dans le programme de sélection, avec notamment donc, des essais pathos qui ont été menés dans les serres. Je m'appelle Aurélie Bossard et je suis responsable du programme de conversion de la société Massids. Alors, la construction des premières serres date de 1987 et ça a marqué le lancement du programme de conversion en initiant aussi la construction d'un laboratoire dédié à ce programme. L'objectif principal était de produire de nouvelles lignées à valeur ajoutée de manière la plus rapide possible en utilisant la culture continue de tournesol en serre qui, associée au développement des méthodes de culture in vitro, a permis de produire jusqu'à 3 générations par an. Le mildiou est une maladie connue depuis de très nombreuses années sur le tournesol, mais il est très évolutif. Et dès la fin des années 80, de nouvelles races arrivent sur le marché, les races 710 et 703, ce qui oblige les semenciers à avoir une réponse rapide et efficace avec l'introduction de nouveaux gènes de résistance. Donc en 1988, le laboratoire de pathologie se développe avec l'acquisition de chambres de culture et notamment le développement des premiers tests biologiques en conditions contrôlées qui vont permettre de vérifier la présence de gènes de résistance au cours du process de conversion. Donc ça sera d'abord développé pour la résistance au mildiou et dans un deuxième temps, ça sera adapté à la caractérisation du matériel pour la résistance aux herbicides. Dès la fin des années 90, début des années 2000, les industriels recherchent un nouveau type d'huile, plus écologique, plus économique. Et c'est ainsi qu'ils se tournent vers l'huile de tournesol, et en particulier le tournesol oléique. Les programmes de recherche ont commencé dans les années 2000 à faire les premiers départs de sélection pour la haute teneur en acide oléique. Et on a également lancé un programme de conversion en serre qui permettait d'introgresser le caractère de haute teneur en acide oléique dans notre génétique. Au début des années 2000, c'est le développement du marquage moléculaire. Ça va nous permettre de soutenir le programme de conversion, grâce à quoi on va pouvoir gagner en efficacité, notamment en remplaçant les tests biologiques mildiou et herbicides qui seront alors utilisés uniquement à des fins de validation. À la fin des années 2000, la sélection assistée par marqueur a été implémentée dans les programmes de sélection. Après s'être imposé comme un des leaders du marché du tournesol à l'ouest, Massids décide de relever un nouveau challenge en allant cibler les plus gros marchés du tournesol mondiaux, l'Ukraine, la Russie, la Roumanie. En contrepartie, il faut s'adapter à ce nouveau type de marché avec ses spécificités, un climat très continental, avec une pression reblanche très forte et l'émergence de nouveaux types d'hybrides, des variétés dites tolérantes aux herbicides. On est arrivé du coup en Roumanie à partir de 2006, donc c'était la création de la filiale roumaine, avec aussi donc la création d'un second programme de sélection tournesol. Après la Roumanie, on est donc arrivé aussi en Ukraine 3 ans plus tard,
et en Russie en 2016. L'objectif était de pouvoir accroître notre réseau d'expérimentation avec des lieux qui étaient menés par nos équipes. Ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance du produit sur ce marché qui est le principal marché du tournesol. Donc avec l'ouverture du marché sur l'Europe de l'Est, est apparue cette nouvelle problématique qui est l'eurobanche et qui est encore aujourd'hui très présente, qui a demandé beaucoup de développement de nouveaux marqueurs, de recherche de nouvelles sources de résistance et aussi le développement de nouveaux tests biologiques qui nous permettent de caractériser notre matériel, des ressources génétiques, mais aussi les populations de cette plante parasite elle-même. Donc l'équipe de sélection, c'est certes les sélectionneurs, mais aussi tout un environnement autour des sélectionneurs, donc des équipes qui vont être dédiées à la recherche de nouveaux gènes, qui vont mener des projets de recherche pour trouver des nouvelles résistances pour certaines maladies. On a aussi des équipes moléculaires qui sont là en support pour assister les programmes de sélection avec les nouveaux outils technologiques qui arrivent et qui viennent bouleverser un peu le métier du sélectionneur aujourd'hui. En 2016, on a participé à un projet d'investissement d'avenir nommé Sunrise qui a permis le séquençage du tournesol et la création des puces à ADN. Ça a notamment permis de donner un nouvel essor à la recherche de marqueurs liés à des traits agronomiques ainsi qu'à la mise en place de la sélection génomique dans les programmes de sélection. En 2018, on s'est tourné vers les méthodes de phénotypage par imagerie. Donc il y a eu le développement de l'utilisation du drone par l'équipe d'expérimentation. Depuis 1981 et la vente de nos premiers hybrides de tournesol, donc il y a 40 ans, Massids n'a cessé de progresser en termes de vente et d'expansion à travers le monde. Aujourd'hui, nos commerciaux ont accès à un portfolio de plus de 60 variétés et les proposent aux agriculteurs des 5 continents. Alors aujourd'hui, le programme conversion est en plein essor. La combinaison des technologies mises en place par le laboratoire d'analyse biomoléculaire, de phytopathologie, de culture in vitro permet de produire de nouvelles lignées en 3 à 4 ans en moyenne. Et très bientôt, dans le cadre d'une thèse CIFRE en collaboration avec l'INRA, on pourra réaliser le séquençage de nos propres lignées, ce qui nous permettra d'identifier de nouveaux gènes d'intérêt et trouver de nouvelles sources de résistance pour les problématiques actuelles et les futures. Dans l'équipe de sélection, il y a à peu près une dizaine de chercheurs qui travaillent vraiment sur le tournesol à 100%. Après, bien sûr, on est aussi lié à beaucoup d'équipes support, le laboratoire d'analyse moléculaire, le programme de conversion qui se fait en serre, le réseau d'expérimentation, le réseau de production. À l'échelle de Massids, c'est une très grosse équipe qui est sur le tournesol à la recherche.